Yo les gars, bienvenue sur Début Foot. Aujourd'hui, je suis avec Noé derrière la caméra. Il va se charger de me poser quelques questions et on va se tâcher d'y répondre. Merci beaucoup Stéphane. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du FC Barcelone. Il a la probable arrivée presque imminente de Rodri au FC Barcelone. Est-ce que tu penses qu'avec ce transfert, le FC Barcelone entre dans une autre catégorie, dans une autre dimension? L'avènement de Rodri au Barcelone, ce serait quand même quelque chose de très 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 bénéfique pour le Barcelone. Déjà, il n'y a qu'à voir en Espagne, c'est un milieu entièrement barcelonais et ça leur a même permis d'avoir la Coupe du Monde actuellement. Donc, Rodri, un profil carrément un peu différent des deux autres, de Pedri et Daniel Olmo. Olmo aussi. Donc, si tu as un 4-3-3 et comme sentinelle, Rodri, Pedri et Olmo à côté, bon, je pense que les dés sont jetés, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Est-ce qu'on peut dire que le FC Barcelone dispose aujourd'hui du milieu le plus complet de l'Europe si Rodri venait à signer réellement au FC Barcelone? Bon, je peux quand même dire oui, mais il faut pas toujours aussi oublier le milieu parisien. Non, mais bon, on n'oublie pas le milieu parisien, mais il a Rodri, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde, associé à Pedri, qui est considéré par beaucoup d'observateurs comme aussi l'un des meilleurs milieux du monde, et Olmo qui fait une superbe Coupe du Monde. C'est un milieu qui a dominé une compétition internationale qui peut être la plus prestigieuse, ouais, je dois dire. Bon, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer ce milieu comme le meilleur milieu du monde? Oui, c'est ça, j'en venais en fait. Oui, il y a quand même des candidats, mais avec le type de profil que chacun de ces milieux ont, et je pense qu'on sans se mouiller, c'est quand même le milieu dont rêvait toute équipe actuellement. D'accord, on va aller rapidement sur le Real Madrid qui a laissé passer un dossier du genre. Est-ce que tu trouves que c'est un échec cuisant ou bien c'est une stratégie aussi? Bon, le recrutement de Rodri au Real Madrid était quand même quelque chose d'assez surprenant déjà. Je pense que c'est plus les fans qui voulaient Rodri en fait. Je ne pense pas que Pérez ait quand même eu la volonté de se procurer. Mais amener Rodri au Real Madrid ne va pas faire passer le Real dans une équipe quasiment all-time. Parce que quand on voit les problèmes du Real Madrid actuellement, on se dit qu'il manque une certaine cohésion, une certaine assise au milieu de terrain depuis les départs de Modric et de Kroos. Est-ce que tu ne penses pas que si Rodri signait au Real Madrid, c'était parti pour des années de grandes performances européennes? La situation actuelle du Real Madrid est très très compliquée. Et le Real Madrid n'a pas seulement un problème de milieu. Ah bon? Il y a qu'à voir même la défense aussi, il y a de sérieux problèmes. Et qui dit défense dit sérénité. Donc, je pense que c'est pas forcément comment dire, Rodri et l'avenir de Rodri ça va apporter, d'accord, mais c'est pas si ça va régler tous les problèmes, je ne suis pas sûr. Et donc, au milieu du terrain... Tu as parlé d'équipe ISL, donc oui. Faut faire attention. Non, bon, moi je me dis qu'avec les observateurs du foot, avec l'attaque, déjà on peut dire que le Real Madrid a une attaque ISL, une défense. Cucurella, Konaté, Dumfries, c'est aussi une très bonne défense. Un bon gardien de but, mais c'est au milieu de terrain qu'on sent ce déficit-là, surtout après les départs. C'est ça que je dis, après les départs de Toni Kroos et de Modric, on sent qu'il manque une certaine assise, une certaine cohésion. Est-ce que recruter Rodri n'aurait pas permis d'avoir cette cohésion? Voilà, et c'est fini. L'élément important qu'il fallait prendre, on a laissé passer pour d'autres joueurs. Est-ce que tu ne penses pas que ça a été un gâchis? C'est possible, mais tant que ça n'a pas été concrétisé, on ne peut que s'en mordre les doigts et chercher quand même ton profil de joueur. Et la volonté de Rodri actuellement, ça a été clair. Lui, il veut aller au FC Barcelone. Tout le monde aime jouer au Barça ou au Real, donc il a fait son choix. Donc on n'y peut rien face à cela. D'accord. Au FC Barcelone, on a déjà Fermin Lopez, on a De Jong qui s'est blessé pour une longue durée. Et je pense même que c'est à cause de ça que les dirigeants barcelonais ont jeté leur dévolu sur Rodri. On a Casado, bon, qui est sur le départ. On a Bernal qui est en essor. On a des jeunes joueurs qui montrent de belles choses. Est-ce que tu penses que l'arrivée d'un Rodri va inhiber les performances de ces jeunes et va les mettre de moins en moins en lumière? Parce qu'il faut reconnaître que Rodri, c'est déjà 30 ans. Bien vrai, il peut encore jouer 2 ans encore plus haut niveau. Mais est-ce que ça ne va pas ralentir la progression des jeunes pépites barcelonaises? Bon, tout va dépendre du plan du FC Barcelone. Est-ce que le FC Barcelone veut gagner ou bien il veut chercher à éclore ces gars de la Masia? Bon, ça, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas que ça puisse inhiber leur éclosion. D'autant plus que tu ne peux pas être Rodri dans une équipe et être au banc. Tu es obligé d'être titulaire. Donc, bien au contraire, je pense que c'est Poulain qui sont en train de venir en puissance fond, essayer quand même d'apprendre de l'expérience de Rodri. Et voilà. Il a un point qui m'inquiète. Pourquoi s'il laisse partir un joueur de ce calibre-là? Je me dis que peut-être c'est une mascarade ou bien un truc du genre. Parce qu'il savent que Rodri n'est plus aussi performant.
parce qu'il faut pas oublier qu'il a eu beaucoup de blessures ces dernières saisons. Est-ce qu'ils connaissent l'état physique du joueur et ils s'en débarrassent de cette manière tranquillement? Parce qu'on a eu des clubs qui ont joué à ce genre de malice avec d'autres. Ils savent que le joueur est déjà pété physiquement. Bien vrai, il a sorti une grosse Coupe du Monde, mais il faut comprendre qu'une Coupe du Monde, c'est juste une courte durée. Est-ce qu'il pourra enchaîner des performances dans le club où il sera vendu? Est-ce que tu penses que c'est un coup de génie des dirigeants Citizen? Bon, même si Rodri n'est pas en forme et que City essaie de se débarrasser de Rodri, je ne pense pas que les clubs qui vont le recruter je pense qu'ils vont faire une bonne affaire. D'autant plus que si, quand même, le joueur arrivait quand même à venir en forme, on sait de quoi il est capable. Maintenant, tu me dis que s'il y a possibilité que Rodri soit pas en forme, est-ce qu'il serait quand même capable de faire une Coupe du Monde pareil? Non, bon, je parlais sur sur le moyen long terme, en Ouais. fait, parce que une saison, c'est beaucoup de matchs. Pour la Coupe du Monde, c'est quelques phases d'élimination directe avec les phases de poule. C'est assez court, avec une bonne préparation. Tu peux te gérer et sortir de grosses performances. Maintenant, est-ce qu'il pourra tenir sur la durée? Est-ce qu'il ne sera pas blessé Donc, dans les oui, moments les non. plus importants de la Tu ne saison? faut pas négliger ce qui lui est arrivé dernièrement. Il a eu la blessure que tout joueur de football va craindre. Et revenir de là et sortir encore meilleur joueur d'une grande compétition comme ça. Je pense pas que, personnellement, je pense pas que Rodri est un PP où va pas retrouver son niveau. Il est assez jeune, 29 ans, 30 ans, il peut encore jouer pendant au moins 5 ans. Donc, sérieusement, pendant 5 ans, il peut être au milieu de terrain et titer. Donc, moi, même Rodri blessé, moi, je le veux dans mon équipe. Hein. D'accord. Rodri Pedri, allié avec Fermin Lopez, tous les noms qu'on a cités, Olmo et consorts, tu penses que quelle serait la bonne combinaison? Déjà que le Barça joue dans un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain, mais avec Flick surtout dans un 4-2, c'est-à-dire 2 sentinelles, 2 pivots, un 10, en l'occurrence Olmo. 4-2-3 ou 4-2, Voilà, donc, est-ce que tu penses que cette manière de jouer de Flick va empêcher un Rodri d'exploser? Parce que la manière de jouer de Rodri en Espagne, son positionnement en Espagne, sera différent de ce qu'il aura au FC Barcelone. C'est déjà ce qu'on remarque avec un Pedri qui joue différemment en Espagne et au Barça, parce que au Barça, il joue tellement bas. Et en Espagne, on lui demande d'être relayeur, il va vraiment très haut. Je pense même que si il arrivait que Rodri signe au Barça, ça va beaucoup aider Pedri parce que il va maintenant faire un dépassement de fonction carrément, puisqu'il est habitué depuis quelques mois à jouer dans un poste qu'on voit clairement ne lui convenait pas. Donc, si Rodri arrivait, même avec une formation de sentinelle et avec Flick, même si Rodri arrivait à être le sentinelle et que j'admets Pedri est à côté, Pedri aura quand même un peu plus de liberté. Tu vois? Aller de l'avant et être dans les dernières zones les plus dangereuses. Exactement. Donc, je pense même que ça va régler même la configuration. Ok, donc tu penses que l'arrivée de Rodri va permettre de stabiliser et le derrière permettre à Pedri d'avoir plus de talent offensif dans cette équipe. On va faire un dernier détour sur le départ probable de Ferran Torres, le requin, qui a dit dernièrement que si le Barça me veut, il doit faire des efforts. Est-ce qu'un joueur qui rate autant d'occasions, qui vendange plusieurs occasions de cette manière dans un club, peut se permettre de se lever et parler de cette manière? On ne dit pas qu'il est un mauvais joueur. Il a vraiment contribué la saison dernière à gagner la Liga, mais est-ce qu'il peut se permettre de parler de cette manière parce que juste le PSG lui fait des yeux tout ou qu'il a marqué le but victorieux de l'Espagne en coupe? Je pense que c'est même ça le motif en fait. Le but victorieux? Quel joueur en finale de Coupe du Monde, la plus grande compétition en finale de Coupe du Monde, va marquer le but et ne pas essayer de se la jouer? Ça peu importe son niveau, ça va amener de la valeur ajoutée sur son jeu et sur sa valeur en fait. Donc je pense que Ferran Torres n'a pas forcément les toughs pour faire du chantage, limite du chantage à un club. Je suis d'accord. Mais il faut quand même reconnaître que c'est quand même un joueur moyen. Et oui, justement, c'est un joueur moyen. Il peut quand même donner du mal de lui-même, quoi. Donc, faut prendre ça avec PC, en fait. Non, la question qui est soulevée est celle-ci. Tu es un joueur sur qui le club ne peut pas aller, c'est-à-dire tu ne peux pas être le 9 titulaire. Oui, il peut pas être le 9 titulaire. Donc, on refuse pas, mais. Donc, on cherche un autre 9. Et tu t'offusques. Il y a des 9, en fait, dans une équipe qui ne sont pas forcément les meilleurs buteurs. Je suis d'accord. C'est possible. Donc, pourquoi demander des révélations salariales, des contrats, faire jeu, genre, avec ton club? Non, tu peux pas nier que, Ferran Torres est un bon joueur. C'est un joueur moyen. Oui, bon, si tu veux. Mais, avec ce qui a entaché sa réputation, c'est juste à cause des occasions ratées, en fait. Et, je pense quand même que, avec son niveau, il gagne combien au Barça actuellement? On sait pas. Mais quand il essaie de revendiquer
Ce qui est sûr, c'est légitime selon le moi. PSG lui propose de meilleures conditions et je crois que d'ici là, les informations qui sortent avec Fabrizio Romano et tout, il est sur le départ. Et je pense que ça fera du bien aussi Barcelone. Ils vont se secouer pour aller vite chercher un autre neuf. Parce que moi, j'aime bien le joueur Ferran. Il dépanne. Moi, je le considère comme un dépanneur. Étant barcelonais, je considère qu'il dépanne, mais aller avec Ferran Torres une saison et le prendre comme le neuf titulaire, c'est prendre des risques de passer à côté de beaucoup de C'est matchs. peut-être prendre des risques, mais on sait pas ce qu'il peut nous proposer. D'accord. Avant, tu avais Lewandowski qui était Exactement. disponible et Ferran Torres le suppliait. Donc, donnez-lui quand même une saison pour voir ce qu'il peut vous faire. Étant madrilène, je pense que tu vas te réjouir de voir Ferran Torres titulaire chez nous quand il va rater des occasions. Mais je te rappelle que c'est surtout avec nous qui bon, début, hein. Ce n'est pas faux. Un dernier crochet pour clôturer cet entretien. Le départ de Araujo à Liverpool. Beaucoup de fans du FC Barcelone lui jettent de l'opprobre parce qu'il a fait des ratés. Bon, il a fait de mauvaises sorties, il a créé des pénaltys, des cartons rouges dans des moments décisifs, mais après tout, c'est un capitaine. Et il faut souvent rappeler que qu'avant le système assez haut de Flick, Araujo était le meilleur défenseur du FC Barcelone. Bon, moi, je trouve que les supporters ont vraiment la mémoire courte. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il pourra retrouver son vrai niveau? Parce que la pression au club aussi n'est pas à négliger. Oui. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il retrouve son vrai niveau? Je pense que ce transfert est quelque chose de très bien pour lui. Déjà qu'il n'était pas encore trop bien dans la configuration de Flick. Donc, un prêt à Liverpool, c'est un prêt. C'est un prêt, oui, avec un prêt à Liverpool va forcément lui redonner d'abord confiance. J'espère qu'il sera titulaire là-bas. La question, c'est ça, est-ce qu'il pourra s'imposer? Oui, puis Liverpool a perdu Konaté actuellement. Donc, sûrement qu'ils vont faire la paire à Royo Van Dijk. Donc, il va prendre à côté des grands aussi. Et on verra bien. Mais je pense que c'est un transfert assez bon.